Bonjour, bonsoir chers internautes, je suis Serge Nseka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, Point de rencontre. Très heureux de vous savoir nombreux pour suivre les développements de notre cher beau et grand pays par ceux-là qui ont l'occasion de vendre à mieux l'image du Congo. C'est ces Congos-là que nous voulons, le Congo qui gagne, le Congo qui fait des merveilles, le Congo qui fait des prouesses. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une dame. Consoeur, elle est dans la communication, mais dans bien d'autres choses. Il s'agira dans cette émission de jeter un regard sur le Congo d'aujourd'hui, de faire un zoom, un cliché sur ce qui se passe, en prenant comme prétexte l'organisation de la francophonie où nous avons été à la rencontre des autres. Et qu'est-ce que nous sommes réellement? Qu'est-ce que nous avons à donner? Et qu'est-ce que nous pouvons ensemble espérer devenir? Voilà. De quelques questions auxquelles nous allons essayer de recevoir, mais sans langue de bois, sans mettre des gants. Je reçois Madame Nancy Kawaya. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci de me recevoir. Très heureux de savoir que vous êtes là et que nous allons passer ces moments ensemble. Nancy Kawaya, journaliste, incubatrice, responsable d'association. Parlez-nous un peu de vous de manière succincte. Voilà, merci encore une fois de me recevoir et de m'accorder ce temps. Moi, je dirais que je suis avant tout une passionnée de la communication et donc consultante en communication, informaticienne de formation. Et puis, au cours de ma formation, je me suis spécialisée en growth hacking. Ce sont des techniques pour hacker la croissance d'une entreprise ou d'un projet. Et dans le growth hacking, il y a 10 ans, peut-être un peu moins, on savait que la vidéo serait le contenu le plus vu. Donc j'ai commencé à faire de la vidéo, mais sur YouTube. Et puis j'ai été appelée chez Vox Africa en Belgique parce qu'ils étaient intéressés par le contenu que je faisais. Et donc c'est ainsi que je suis devenue, on peut dire, autodidacte, mais j'ai été formée par un monsieur chez Vox Africa, c'est lui que j'appelle mon mentor dans les médias, pour bosser comme rejoindre l'équipe Vox comme journaliste et coproductrice. Vous êtes congolaise? Tout à fait. Du Katanga. Qu'est-ce que vous retenez du Katanga? Je dirais pas du Katanga, je dirais né au Katanga, mais du Maniema. Non, voilà. Qu'est-ce que je retiens du Katanga? Je suis restée jusqu'à mes 10 ans. Je retiens que j'ai une très bonne enfance. Oui, exactement. Likassi. Oh, oui. Likassi, oui. Jadoville. Voilà. À l'époque. Exact. Et je retiens beaucoup d'innocence en tant qu'enfant. Une ville propre. Très urbanisée. Voilà. Je retiens des enfants qui jouent dans les rues et on joue. Enfin, beaucoup de plaisir. Je n'ai eu que des bons moments. Maniema, Katanga, un peu Kinshasa et puis l'Europe. Je suis jamais venue à Kinshasa avant 2013. 2013-2014, j'ai passé un an ici à Kinshasa. Kinshasa quand même. Voilà, c'était pour moi le choc, hein, parce que quand on vient du Katanga et qu'on arrive à Kinshasa, enfin on passe... Mais qu'est-ce que, de votre expérience, qu'est-ce qui vous avait frappé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui était des différents? Mais je me rappelle en 2013, en descendant de l'avion, c'est une chaleur intense déjà. Pour commencer. Et le monde fou, mais fou. Et en fait, quand tu es une Katangaise, de Likassi encore, wow, c'est des villes calmes, les gens sont calmes, beaucoup de bruit. Ouais, c'est déjà ça les premières choses que j'ai constatées. Et puis une autre réalité qui m'a frappée en plein visage. Je me rappelle avoir appelé ma mère et lui avoir dit fallait que je vienne ici plus rapidement. Mon père vit encore ici. Ok. Ici, ouais. Mais je regrettais qu'on ne m'ait pas
donné l'occasion de venir beaucoup plus rapidement. Bon, qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Mais je trouvais, quand je voyais des gens, une certaine condition, je me suis dit que pendant mon adolescence, j'ai peut-être de temps en temps oublié d'où je venais et qui j'étais en restant en Belgique et que je devais être connectée à la réalité de chez moi et que c'était ça chez moi. Et voilà, comme vous avez participé, vous avez couvert, je présume, le jeu de la francophonie, vous revenez au Congo. Quelles sont les impressions, votre lecture de la situation, je dis à marge de tout ce qui est cette organisation de la francophonie, vue de l'extérieur, comment les gens ont regardé le Congo pendant ces jeux-là? Mais justement, je n'ai pas couvert les Jeux de la francophonie, mais je suis venue pour un documentaire. Mais par contre, j'ai suivi. Et la première chose, c'est que je suis fière que mon pays puisse accueillir un tel événement. Et je me disais, mais l'événement est tellement grandiose à quelques jours. Moi, en tant que communicante, ce que je me disais, mais je suis sur Instagram, pourquoi on ne pollue pas les médias sociaux? Pourquoi on n'a pas fait plus de bruit? C'est quand même pas rien, en fait, ce qui s'est passé ici dans la capitale. Je pense que de chez nous, l'écho n'était pas... extraordinaire. Non. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, parce que j'ai dû aller chercher par moi-même, comprendre. Il y a même des gens qui pensaient que c'est juste... Non, c'est-à-dire que le Congo n'a pas su vendre suffisamment à l'international, parce que je crois qu'en dehors de la couverture sur TV5 et France 24, un peu de bribes, nous, comme organisation, pays organisateur, nous n'avons pas bien vendu cet événement à l'extérieur. Je pense que je ne peux pas me permettre de jeter le blâme qu'on n'a pas bien vendu, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une organisation internationale aussi, la francophonie. Donc est-ce que c'est le Congo? C'est le Congo et c'est la francophonie. Voilà, est-ce que je n'en sais rien. Mais si dans mes contacts, j'avais pas des personnes comme Monsieur Zouzi ou bien... la consoeur, dont j'ai oublié la co-présentatrice, Yaelo. Voilà. Yaelo Ala. Ouais. Donc il y a eu Monsieur Henri Désiré Zouzi et Yaelo Ala qui ont co-présenté, tous deux de la diaspora. Si je ne les avais pas, peut-être que j'aurais pas eu écho plus que ça de l'événement. Moi, c'est chez eux que j'ai vu les éléments, mais ils ne peuvent pas tout couvrir. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est des relais? Je ne sais pas. Vous êtes de Vox Africa, une chaîne à vocation panafricaine, et un événement comme la francophonie qui se passe en Afrique, au Congo, on n'a pas non plus beaucoup vu cet événement sur Vox Africa. Mais parce que... Ou je me trompe? Non, vous avez très certainement raison, mais parce que pour qu'on puisse... Il faut qu'on fasse appel à nous aussi. Donc, si on fait appel qu'à TV5 et à France 24, bon, on peut malheureusement pas faire grand-chose à cela. Aujourd'hui, l'Afrique bouge. Je me rappelle des propos de Gims, le Congo change. Le Congo change, il faut rester positif. De là où vous êtes, de l'Europe, de Bruxelles, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un dynamisme qui est en train de se réaliser en Afrique et en général et au Congo en particulier. Avez-vous cette impression? Justement, moi je pense que je suis là pour ça, parce que je pense qu'on n'a aucune impression et qu'on sabote nous-mêmes toute l'impression qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire je suis très souvent sur Twitter, Instagram, Facebook. Je pense qu'on a un regard très critique sur ce qui se passe. Donc on dit que c'est moins bien. Enfin, en tout cas, ce que moi je vois... Enfin, le Congo bashing, quoi. Une forme d'autoflagellation. Voilà. On n'accepte pas dans ce qu'on fait Voilà. Mais est-ce que c'est gratuit, madame? Est-ce que c'est gratuit, les gens qui le font les feraient de mauvaise foi, ou ça part des éléments probants qui poussent les gens à n'y pas croire, à voir que
avec ça, on n'avance pas. Mais je pense que c'est gratuit, oui, je pense que c'est gratuit. Bon, c'est intentionnel aussi. Maintenant, si on veut regarder que ce qui ne fonctionne pas, ben, on verra plein de choses. Je veux dire, si à une personne, vous pouvez trouver plein de défauts. Ou bien vous pouvez regarder les qualités. Il y a deux axes qu'on peut faire. Et nous, je pense qu'on a pris l'axe de regarder que ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, nous, dans notre écho, bah, on se dit, ah, ça ne fonctionne pas, ou c'est que des gens de la diaspora qui sont là-bas, ils font truc. Et donc, moi, je suis partie de toutes ces questions et je me suis dit, pourtant, en tout cas, le nouveau gouvernement veut apporter du changement, c'est ce qu'on dit. Et donc, je voulais savoir si le changement, il est théorique ou s'il est pratique. Mais pour ça, pas de chez moi, pas à partir de Twitter, pas à la télévision, mais de manière personnelle. Et c'est comme ça. Mais ce négativisme, c'est seulement le fait des Africains, des Congolais eux-mêmes, ou c'est aussi le fait des médias occidentaux qui nous renvoient toujours une image négative de nous-mêmes? Non, je pense que nous, enfin, on pouvait dire les médias occidentaux jusqu'à une certaine période. Dès lors que le digital a fait son entrée, on est tous devenus des émetteurs et des récepteurs d'informations. Et à tout moment, on peut décider d'émettre une information positive ou négative. Et les autres, quand ils les décident, nous, on reçoit aussi. Je pose la question à une consoeur, une spécialiste. Vous êtes sur un bouquet tel que CanalSat. Je prends les chaînes occidentales et les chaînes africaines, pour ne pas parler congolaises. Quelles sont les chaînes qui ont beaucoup plus d'emprise, qui ont beaucoup plus de puissance? Est-ce qu'on peut faire entendre notre voix avec des médias aussi pauvres que le nôtre, des médias aussi mal équipés, des médias aussi... On peut. Avec l'avenant des influenceurs, des personnes d'influence. Je vous reviens. Moi, je suis passionnée de communication. En Europe, on regarde beaucoup la télé sur demande. La télé sur demande. Les médias aussi vont chercher des personnes, des relais d'influence via les canaux, les médias sociaux. Donc maintenant, avec un bon téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et c'est ce que les relais... Il y a plein d'influenceurs maintenant qui gèrent l'information. Donc c'est à nous de prendre ça et d'utiliser les médias sociaux pour contourner les médias classiques. Et les médias classiques s'intéressent à nous lorsqu'on fait des choses à travers les médias sociaux et qu'on se fait remarquer. Je peur que vous puissiez me renvoyer à ce que nous venions de dire, d'être un peu dans le Congo bashing. Je prends les influenceurs congolais d'ici et d'ailleurs. Je regarde le contenu de nos influenceurs. Ça peut intéresser qui en dehors de milieu congolais? C'est-à-dire que sommes-nous, là je ne parle même pas en termes de moyens, mais en termes de contenu. Oui. Qu'est-ce que nous mettons dans ce que nous publions dans les autoroutes et les nouvelles technologies, dans ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que nous mettons? C'est vrai. Et à ça, moi, en tout cas, qui aime le contenu consistant, ben, je suis navrée de constater qu'on est beaucoup plus ouvert et attiré par l'entertainment. On veut de la musique, on veut de la danse, mais on veut pas les mabokés, les ragots. Voilà, mais ce qui est bien aussi. Mais le problème, c'est de ne focus. Mais c'est seulement ça. Voilà, c'est ça le problème. Moi, j'adore la musique, la danse aussi, mais on peut pas faire consommer que ça. Autant pour moi, mais si nous voulons aujourd'hui, pour revenir à notre sujet, concurrencer, faire entendre le son du Congo, mais avec ça. Oui. Et l'humour. Mais par exemple, vous connaissez peut-être une influenceuse qui s'appelle Crazy Sally. Oui. Je la trouve géniale parce qu'elle arrive, elle informe. Elle est aussi drôle. Elle reste libre. Mais c'est une influenceuse et elle, comme on dit, elle break l'Internet. Des chaînes classiques peuvent aller récupérer son contenu pour le diffuser. Mais pour corriger, je ne sais pas si c'est les mots et à sa place, pour corriger ces déficits-là, pour que nous parlions du Congo, pour que nous parlions de l'Afrique avec nos mots, et nous montrions ce que nous voyons, nous, pas qu'on regarde l'Afrique avec les yeux des autres. Et que devrions-nous faire à travers les médias, à travers nos blogs, à travers l'Internet? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La meilleure façon, de votre expérience, bien entendu.
Moi, je pense relayer déjà des bonnes informations. C'est-à-dire... Ça veut dire que il faut qu'on booste les bons contenus. Quand l'opposition marche, on ne le dit pas. Quand les pouvoirs font quelque chose, on le montre. C'est ça. Voilà. Je pense qu'il faut... même moi, je questionne en fait tout. Je suis là pour questionner. Je pose les mêmes questions que vous. Et ce que les gens me disent, en tout cas ce que l'économiste Al Kitenge m'a dit, c'était... Il faut... parce que j'ai demandé, est-ce que c'est dans la législation qu'il faut faire quelque chose? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, mais il faut qu'on soit plus de gens à s'intéresser au bon contenu. Il faut qu'on soit... Et je pense que tout le monde est responsable. Ça veut dire que quand il y a 1 million de vues sur des types de contenus que vous citez, et puis il y a 2 vues, 3 vues, je ne sais pas, une centaine de vues sur le contenu consistant, on peut faire ce qu'on veut, mais l'intérêt des gens se porte là-bas. Et chaque personne... Mais malheureusement, c'est le cas. Mais on est tous responsables. Alors, ce n'est pas une personne qui va faire quelque chose, c'est tout le monde. Donc, si on veut que l'image du Congo ne soit pas que dense et faite et tout, ben, il faut qu'on aille rechercher les gens qui ont des contenus consistants et qu'on les mette, qu'on sorte. Je prends un exemple de jeux de la francophonie qui ont été organisés, qui ont été un franc succès. Et beaucoup n'y croyaient pas, jusqu'à ce que ça commence ici. Mais après... service après-vente, si on peut dire, c'est quoi? C'est Ferrego là, c'est Fali qui a été le meilleur. C'est-à-dire, on peut poser la question, je me suis amusé à poser la question sur le jeu qui ont été organisés là, mais les gens retiennent peu de choses que sinon, oui. C'est que... Vous savez, moi, ce qu'on m'a appelé pour me dire, ouais, tu t'imagines, il y a, je sais même pas, une malgache ou quoi, qui a dit qu'elle a trop mal mangé, et tout ça, et tout ça. Est-ce qu'on peut résumer toute une organisation en ça? Par des choses qui ne vont pas bien. Est-ce qu'on peut pas mesurer le succès d'un tel événement? Se dire que malgré tous les défis, ça s'est fait. Qui pensait que ce serait possible? Mais ça s'est fait. On peut aussi être fier juste être fier d'abord et puis critiquer pour pouvoir améliorer. Raymond, si on vous demandait de faire les services après-vente de ces jeux de la francophonie, que feriez-vous? Moi, je parlerais de facts. Je dirais il y a eu autant de personnes qui sont venues. Autant des nombres. D'ailleurs, je les recherche. Je veux des chiffres. Les chiffres vont nous montrer ce qu'on a réussi à faire. Je devais venir et les hôtels étaient bondés. Ça, c'est les signes d'un franc succès. Enfin, on a quand même réuni les 5 continents ici, en RDC. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Donc, qui ont découvert Kinshasa pour la première fois. La chaleur humaine. Voilà. J'ai entendu des feedbacks de gens qui disaient c'est la meilleure organisation qu'ils n'aient jamais vue. Mais il n'y a que ça qu'on doit entendre. J'ai vu une vidéo qui résume et qui commence par tous les déchets de Kinshasa. La vidéo commence par les déchets. C'est qui fait cette vidéo? Donc la capture, c'est les déchets de Kinshasa. On donne déjà les là. Le ton. Voilà, on dit, voilà, c'est que voilà. Nous sommes dans ça. Bien sûr qu'on a des déchets. Bien sûr qu'on peut faire mieux. Mais est-ce que ça, c'est l'image qu'on doit montrer lorsque moi j'arrive et que je me dis, ça c'est quoi? Je clique dessus, on voit vraiment les déchets, puis on voit les petites rues. Ça c'est quoi comme façon? Je vous mets dans la peau d'une athlète sénégalaise, je sais pas, roumaine, canadienne, même si québécoise, même s'ils n'ont pas voulu venir. Et pensez-vous que votre passage à Kinshasa vous aurait donné l'occasion de connaître la ville? J'ai comme l'impression que la capitale n'a pas été suffisamment vendue. Vous auriez été gouverneur de la ville de Kinshasa, que proposerez-vous en marge de l'organisation de la francophonie pour que les gens, parce qu'on voit Hidalgo pour les Jeux Olympiques et la manière dont elle s'investit, elle vend au Paris. Est-ce que... D'abord, je vais vous dire un truc. On a l'impression que Anne Hidalgo est géniale, mais les Parisiens ne la supportent pas. Et ça, c'est important de le dire. Donc, je ne sais pas si elle fait super bien, parce qu'il y avait, je suis désolée de le dire, et c'est ça, je pense qu'on doit se rendre compte, il y a blindé de rats dans Paris.
Les gars, et c'est Paris, c'est pas je sais pas quoi. Moi j'étais à Paris, il y avait des jeunes qui cassaient tout, c'était le tiers-monde. Et c'est important qu'on arrête de penser qu'on est, je sais pas où, Paris, que vous vous dites capitale, je sais pas. C'était le tiers-monde. Aucun taxi ne pouvait m'embarquer à mon hôtel, rien du tout. Il y avait des flics partout. Et les jeunes cassaient tout, c'est la rébellion. Contre qui? Contre quoi? Mais en fait, quand les jeunes se rebellent comme ça, contre les brutalités policières, les violences policières. On a suivi. Contre le système. Donc il ne faut pas croire qu'en Europe, les gens, les gouvernements, ils sont géniaux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que le gouverneur ici à Kinshasa a pu faire avec ce qu'on connaît, notre écosystème, avec nos réalités. Mais je sais que la francophonie s'est passée. Ils peuvent peut-être faire mieux, parce qu'en fait, tout le monde peut toujours faire mieux, mais il l'a fait. Et je n'ai pas vu des jeunes casser tout Kinshasa. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Des jeunes se rebellaient et commençaient à casser des écoles, des églises. C'est aberrant. Vous êtes de la diaspora et nous sommes heureux de parler avec quelqu'un de la diaspora qui a du contenu. Ça, je ne le dis pas parce que vous êtes là. Et cette image contraste un peu avec celle que la plupart des Congolais ont de nos frères et sœurs de la diaspora. Une diaspora qui a, me semble-t-il, beaucoup déçu ici, selon les attentes. Pensez-vous que vous, de la diaspora, avoir l'image que je suis en train de dire là, est-ce que vous le voyez comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Et que il y a ceux de la diaspora qui reviennent, mais ne sont pas là où on les attend. Je ne dis pas que c'est autant pour tout le monde, mais quand même les gens, il y a beaucoup de déceptions. On va voir que celui-là, c'est un Bruxellois, c'est un Belgique. Mais c'est parce que, en fait... Je parle de Belgique parce que vous... Oui, je viens de Belgique. Mais je crois que vous avez déjà un souci d'image avec la Belgique. Vous pensez qu'une personne qui n'a pas de la bouteille lorsqu'elle est à Kinshasa, quand elle va en Belgique, elle n'a pas de la bouteille. Hein. C'est pas la Belgique nous donne pas de l'intelligence tout d'un coup. Quand on n'en a pas ici, qu'on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas de valeur, quand on est à Kinshasa, on en aura. On peut aller à New York, on peut aller partout. Tout ce qu'on a, c'est de l'expérience peut-être qu'on va acquérir. Mais quand on revient, on est toujours la même personne, mais qui a vu des ailleurs et qui est enrichi par ça. C'est tout. Et donc ça, il faut commencer par ça. Donc nous aussi, en tant que diaspora, donc quand on vient ici, vous voyez l'image d'une Europe, je ne sais pas moi quoi, mais nous, on est l'image d'un Congo, je ne sais pas moi quoi, lorsqu'on est là-bas. Et les deux, c'est pas toujours beau à voir. Est-ce que ce n'est pas question de sincérité par rapport à nous-mêmes, commencer à nous assumer comme Congolaises, comme Africains, même en étant en Europe, parce que quand la diaspora nous revient ici, elle nous revient beaucoup plus comme européanisé, comme occidentalisé que comme africain. C'est-à-dire revient avec des leçons, mais à la fin qui ne tiennent pas, qui ne correspondent pas à nos réalités dans la plupart des cas. Tout à fait. Mais je pense que, d'abord, vous avez raison. Deux, je pense qu'effectivement, on a vu des ailleurs, mais il ne faut pas se méprendre. On ne connaît pas plus que vous ici, parce que il y a une réalité que vous maîtrisez et qu'on ne maîtrise pas. Et on a quelque chose qu'on perd aussi, parce qu'on n'est pas forcément chez nous non plus, en Belgique. On est chez nous parce qu'on y a des gens qu'on aime, on a eu des enfants, on a nos amis, etc. Mais quelque part, quand quelqu'un te regarde ici, que tu n'es pas belge. Et quand on revient ici, vous nous regardez comme européanisés. Vous faites regarder parce que vous revenez beaucoup plus comme... Oui, il y en a qui aiment bien ça. Vous essayez de reproduire ce que vous avez refusé là-bas des autres. On essaie de les reproduire ici. C'est vrai, il y en a qui aiment ça, mais je pense qu'on est complexés, point barre. Ceux qui aiment ça, c'est des complexés. Ils sont persuadés d'être mieux, mais parce qu'ils sont vraisemblablement complexés. Encore une fois, je pense, si on n'a pas de la bouteille en sortant d'ici ou des valeurs ancrées profondément, c'est pas l'Europe qui va le changer, les États-Unis, je sais pas quoi. Alors, vous travaillez aussi, je dirais, dans l'accompagnement des entrepreneurs. Est-ce que cette expérience, en voyant le Congo que vous connaissez là, que vous côtoyez, vous êtes en train de rencontrer plein de gens, il n'y a pas moyen de faire cette expérience-là, de venir
en aide aux entrepreneurs qui sont là, des autodidactes qui essaient de commencer dans n'importe quel secteur, de travailler avec des structures sur place ici pour donner de la valeur ajoutée, de la connaissance à ceux qui entreprennent. Alors, je vais répondre, pas comme la diaspora que vous constatez qui se prend pour expert. Je vous dis qu'il y a des structures ici qui le font et j'ai suivi, j'ai vu des très belles choses qui se font. Et il y en a. Mais on n'est pas concentré en fait sur ce qui se fait. J'ai vu, je crois, Kobo, Hub ou quelque chose comme ça. J'ai vu plein. Et donc, en fait, tout ça existe déjà ici. J'ai vu Digital, c'est quoi je sais plus, il y en a plein en fait des structures. Il y a moyen, je suis consultante aussi, donc bien sûr qu'on vienne ajouter, mais je crois qu'avec la connaissance de la réalité, ceux qui sont ici font un excellent travail, vraiment. Parce ils connaissent le marché quinois. Pour être un entrepreneur, il faut maîtriser. Nous, on est en train d'apprendre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr, avec les connaissances qu'on a, on peut dire, ah, ça, est-ce qu'on ferait comme ça? Mais on est obligé de collaborer avec des gens qui maîtrisent le marché. Est-ce que je connais le prix du pain? Pour conseiller un entrepreneur qui commencerait une boulangerie, par exemple. Non, je ne connais pas le prix du pain, la valeur du pain. Donc là, je suis foutu. Est-ce que je connais le prix de création d'un site web ici? Là, plus ou moins. J'ai aucune idée de la création. Moi, je donnerais que le mien. Donc, ça veut dire que si je veux, par contre, accompagner quelqu'un qui va se lancer dans les activités, je risque de lui donner des valeurs qui sont des valeurs qu'on a, des références qu'on a en Belgique, mais peut-être qu'elles ne conviennent pas pour les réalités ici. Est-ce que c'est possible, à travers votre association, vous allez en parler tout à l'heure rapidement, de créer, de jeter des passerelles entre l'Europe, la Belgique et Kinshasa, dans des secteurs bien déterminés. Ceux qui sont dans le secteur X, Y rencontrent ceux qui sont dans le secteur X, Y de là, de manière à ce qu'on puisse, à travers cet échange d'expériences, parvenir à un développement mutuel. Et pas seulement avec les Congolais, mais aussi avec les autres, des spécialistes de l'autre côté. Tout à fait. Et d'ailleurs, on lance une formation dans le digital d'ici le début, soit fin d'année, début d'année. Et donc, dans notre idée, soit les gens ils viennent en Belgique, donc on fait des échanges, mais nous on est toujours ouverts de faire des échanges avec avec les Congolais, parce que moi-même je suis congolaise. Ma cofondatrice est belge, elle adore le Congo. Elle est d'ailleurs venue avec moi. Voilà, on a envie. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on attend d'avoir vos échanges et d'échanger, de voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est comment votre association? The One Community. Oui, ça s'occupe... The One Community, on accompagne, on fait des formations, on fait de l'accompagnement. On a un espace de coworking, donc on accueille des gens qui veulent bosser dans un environnement, un écosystème inspirant, dynamique, intéressant. On a des salles de réunion, donc si jamais vous êtes de passage à Bruxelles, que vous avez envie de réunir ou faire vos réunions, on est vraiment dans le centre-ville à De Broekère et on a été accompagné par la ville de Bruxelles pour l'acquisition de notre espace dans un programme d'entrepreneurs. Et je remercie d'ailleurs la ville de Bruxelles et l'Échevine qui est congolaise, une femme congolaise, Madame Moutiébélé, qui est échevine de l'égalité des chances, patrimoine public et logement. Donc ça aussi c'est important pour les Congolais, les autorités, quand vous passez par la Belgique et par Bruxelles, il faut savoir qu'on a une échevine congolaise qui réunit tellement. Elle a accueilli le docteur Denis Mukwege, enfin l'événement où il a eu son prix honoris causa de... Nobel, que j'ai reporté d'ailleurs pour B1. Donc c'est ce que je fais aussi en Belgique. Je reporte sur les événements qui se passent autant que faire se peut parce qu'on est très très occupé. Mais elle accueille énormément. On a eu l'ancien ministre de la Santé, on a eu l'actuel ministre des Transports qui était vice-ministre à l'époque. Plusieurs autorités congolaises passent par l'hôtel de ville de Bruxelles. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de Congolais dans cet hôtel de ville que depuis que cette femme est là. Parce que nous sommes dans la décentralisation au Congo, est-ce que vous pouvez faciliter des contacts avec
des entités administratives en Belgique et ici, parce que aussi, par rapport à la loi, les communes, les provinces ont la possibilité de faire une sorte de coopération décentralisée. Est-ce que vous pouvez aider les gouverneurs, les communes qui seraient intéressés à entrer en jumelage avec les communes de là? Est-ce que votre association peut... Notre association peut, mais encore une fois, je vous dis, on a une échevine à l'égalité des chances qui est à la ville de Bruxelles, qui est une des plus grandes communes de Belgique. La ville de Bruxelles, c'est une commune pas comme les autres. C'est une ville qui a plein qui a 4 hôpitaux. Enfin, je n'ai pas toutes les datas, mais on a une échevine congolaise. Elle connaît très bien. C'est la fille Moutiébélé. Donc, déjà, moi, tout ce que je peux faire, je crois que les autorités la connaissent. Je crois qu'ils la connaissent. Mais si je peux mettre en contact, c'est toujours... C'est généralement ce que moi je fais d'office. On me dit qu'on a besoin, je vais appeler l'échevine, je vais lui dire voici ça et ça. Et elle est toujours à l'écoute. Mais on a d'autres politiques congolaises qui montent aussi. Mais je veux dire qu'on a quelqu'un qui est en place et qui a la volonté d'aider. Et le bourgmestre de la ville, M. Philippe Claus, a la volonté de l'accompagner à aider. Elle est venue notamment visiter ici jumelage, parce qu'on a un jumelage, je pense, avec des hôpitaux. La ville de Bruxelles a plusieurs jumelages avec des hôpitaux, parce qu'ils ont... Avec des communes. Avec des communes. Avec la ville de Kinshasa. Même. Voilà. Donc, il y a déjà des choses qui se font. Mais il faut qu'on s'y intéresse encore plus, il faut les amplifier, il faut lui donner de la force. Avez-vous une représentation à Kinshasa? Non, on aimerait bien. Ce serait une bonne idée. Non? Ça serait une très bonne idée. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ceux qui font quelque chose, ceux qui ont du contenu, ne parlent pas souvent? Ne parlent pas souvent Congo. Ils sont focus dans leur monde, ils se sont créés de monde, et souvent en dehors de la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui crée cette situation-là? Mais je crois que d'abord ils sont occupés. Mais vraiment non, occupés. on est tous occupés. Hein. Non. Même ceux qui n'ont rien à voir, à la gare du Midi, à Matongé, ils sont toujours là, occupés à faire quelque chose, à papoter. Quand on est debout, à papoter, on n'est pas occupé, on est en train on est occupé à papoter. Non, mais je pense qu'ils doivent être appelés. Vous m'avez demandé une interview, je l'ai libérée, pourtant je suis là pour le travail. Donc il faut qu'on les interpelle plus, et je pense qu'ils seront là. Ils en ont besoin. Moi, mon père est ici à Kinshasa. Il est toujours prof en Sciences Po à l'Unikin. D'abord assistant, puis voilà, prof. C'est un homme très intelligent. Je suis étonnée de ne pas le voir souvent en télévision. C'est un homme que je peux lui donner une date, n'importe laquelle, et il va m'expliquer ce qui se passait. C'est un homme qui, je crois, il a accompagné beaucoup de personnes politiques. Il était responsable des Congolais à l'étranger. Il a travaillé à l'OIM. Moi, je suis fière d'être la fille d'un homme qui a autant de bouteilles. Mais quand j'observe, je me dis, mais soit... je sais pas, soit c'est lui-même, c'est possible aussi, hein, soit c'est lui-même qui se rapplique pas. Enfin, ou c'est nous qui n'allons pas chercher. Ah oui, je suis désolée. L'information à la bonne source. Je lui ai posé, dans le cadre du documentaire que je fais, plusieurs questions, et je me suis rendu compte, en fait, mon père, je me suis demandé, t'es prof ou bien t'es historien, quoi. Il peut nous parler de la période quand Mobutu, il peut vous dire tout. Voilà. Et je ne le vois pas en télé. Et je regrette de ne pas le voir souvent en télévision. Nous aussi, nous allons prendre contact à l'occasion. Et puis, ça a été plaisir vraiment de passer ces moments. Merci, c'est un plaisir. Avec vous, on n'a pas vu le temps passer. Parler de nous, parler du Congo, c'est nouveau Congo. Mais juste une petite question. Il y a un dynamisme nouveau qui s'imprime dans Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Niger. Est-ce que du côté de la diaspora, comment c'est vu? Je pense qu'il y a un éveil qui se passe, un réveil aussi. Et ça, c'est aussi la communication. L'information, les médias, c'est le 5e pouvoir. Les médias, je pense, classiques, ont un peu perdu parce que on est devenu émetteur et récepteur. Donc avant, on attendait que les médias classiques nous expliquent ce qui se passe. Maintenant, grâce aux médias sociaux, vous prenez votre téléphone, en un clic,
vous pouvez informer le monde entier. Et donc, les jeunes sont conscients de ce qui ne va pas, de la façon dont ils sont gouvernés. Et ça devient de plus en plus important de faire de la transparence dans la gouvernance, de smart gouvernance. Et c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui expliquerait le succès de jeunes comme de Burkinabé Ibrahim Traoré, alors que c'est un putschiste, alors que c'est un militaire qui est sorti de la discipline militaire pour faire un coup d'État, mais il suscite. Est-ce qu'il répond à la Sankara un peu Est-ce qu'il répond à un besoin? Oui. Est-ce qu'il répond à des voix? Est-ce qu'il parle pour des voix qui ne peuvent pas? Oui. Et en fait, il parle pour... Tout le monde pense ça, mais personne n'ose. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un comme lui qui se lève et qui dise c'est bon là, ça suffit. Et tout le monde se reconnaît en lui. Exactement. Pas seulement le Burkina Faso. Oui. Mais même, vous pensez que les Français, certains Français ne sont pas conscients de ce que leur pays fait à l'étranger ou a fait durant des années. Ils sont très conscients. Que certains Belges ne savent pas que d'ailleurs la Belgique a montré son envie de renouer des liens, je pense, avec le Congo, de se dire que dans l'histoire, on a du mauvais, on a du bon, mais ça c'est le passé, et l'avenir, ça dépend de comment on veut l'écrire. Et donc, les restes humains de Lumumba qui nous ont été restitués, le gouvernement belge qui est venu un peu avant, de façon, le roi, la reine, c'est des façons de dire on sait, réécrivons une nouvelle histoire. Et s'ils ne le faisaient pas, ça allait leur péter au visage. Et la Belgique se sent toujours proche du Congo, amie au Congo, après tout ce que vous venez de dire là. Est-ce que là, vous vous sentez un peu privilégié par rapport aux autres diasporas en Belgique ou c'est pareil eux-mêmes? Mais je pense qu'avant, on ne s'est pas senti, mais les gens qui sont en place ont la volonté de nous dire qu'ils reconnaissent et qu'ils ont besoin de nous privilégier plus que les autres. Et je vous dis, quand on a une échevine congolaise dans une ville comme Bruxelles, qui est la plus grande, qui a un très grand budget, je ne peux pas aller en chiffres, mais je le sais qu'ils ont un très grand budget, qui a autant d'infrastructures, et qu'on a une échevine congolaise, et qu'on laisse la porte ouverte au Congo, si vous voulez, que cette ville nous accueille aussi souvent, on nous parle, on nous dit quelque chose. Nancy Kawaya, ça a été un plaisir. Merci. Un vrai délice de passer ces temps avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire, même à Bruxelles, pourquoi pas, même à Vox Africa. Avec plaisir. Et si vous voulez avoir des news de ce qui se fait, nous on est toujours partant pour vous informer de ce que la diaspora congolaise fait à partir de la Belgique. Avec plaisir, nous vous ferons intervenir de temps à autre dans le journal de la ville, notre magazine. Ça a été point de rencontre avec Nancy Kawaya, journaliste à Vox Africa, habitant congolaise, habitant, je dirais l'Europe, Bruxelles, mais un peu partout à la fois, et même en train de réaliser des interviews à travers l'Afrique. Merci d'avoir été là. Et, merci à vous. Et bon voyage, à rapporter les salutations du Congo. aux amis de la Belgique, c'est fini et à la très prochaine. Merci. À très prochainement, bye bye.